Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, l'État du Niger a acquis auprès de son partenaire russe un équipement militaire conséquent. Une avancée sans doute dans la coopération bilatérale entre Niamey et Moscou. Bonsoir chers internautes, bienvenue à votre programme consacré à l'actualité africaine de manière générale et aujourd'hui nous parlerons particulièrement du Niger. Vous êtes connectés sur Afrique Magazine News et tous nos canaux digitaux sont ouverts pour vous. Facebook, Instagram, YouTube et bien d'autres pages du numérique. Avant d'aborder le thème central, permettez-moi, puisque cette émission est interactive, de partager avec vous quelques messages laissés par nos internautes sur la page Facebook de votre média Afrique Magazine News relativement à l'actualité du Niger. Alors, Ahmed Arama nous écrit: on est très content de cette acquisition et très fier de cette coopération russe AES. Bertin Bessan nous dit: bravo, toutes nos félicitations au gouvernement nigérien. Landry Etapé nous dit: c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le Niger et son peuple. On a également, on ne va pas lire tous les messages parce qu'ils sont tellement nombreux, on va lire un dernier message. Idriss Oussek qui dit: oh Niger, aujourd'hui tu reprends tes formes, tu es debout grâce à ton armée forte. Le constat est clair. Lorsqu'on parcourt les différentes appréciations des Africains, on constate aisément que l'ensemble des populations du continent apprécient la coopération entre le Niger et Moscou. Pas seulement entre Niger et Moscou, entre Moscou et plusieurs pays africains avec qui les nations sont engagées dans la lutte contre le terrorisme et pour qui Moscou ne ménage aucun effort pour venir accompagner, soulager ou bien soutenir ces populations dans la lutte contre le terrorisme, une situation qui entraîne les États vers le bas, qui détruit, qui empêche le développement, qui obstrue le développement de la jeunesse, qui à travers des méthodes archaïques utilise les armes à feu pour exprimer une certaine idéologie qui est pourtant dépassée. Depuis juillet 2023, date à laquelle l'armée a pris le pouvoir au Niger, le pays s'est engagé sur une nouvelle voie, celle de sécuriser son territoire, ses biens et ses populations. Et nous encourageons le général Abdourahmane Tiani, qui est le chef de l'État du Niger, parce qu'il a osé, avec son armée, de dépasser le cadre classique de la coopération d'autrefois, qui voudrait que tout passe par la France. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le Niger a pris son destin en main et il est décidé à fonctionner non pas selon les normes étrangères, mais selon un canevas bien précis, dépendamment de l'intérêt des populations. Voilà dans le Niger d'aujourd'hui que nous saluons. Et la Russie a également déployé ses instructeurs militaires au Niger pour former les hommes à la manipulation de nouveaux engins sophistiqués. Cet engin s'appelle Ilyushin 76. C'est un appareil militaire qui permet le contrôle de l'espace aérien et de localiser les groupes rebelles. Et une fois que ces groupes rebelles seront localisés, l'armée va descendre sur le terrain pour les neutraliser, pour récupérer l'ensemble de l'arsenal militaire entre les mains des forces illégitimes et illégales. Nous allons y revenir dans la deuxième partie de cette émission. Ne zappez pas, à tout de suite.
Merci une fois de plus de nous suivre dans la deuxième partie de ce programme consacré à l'actualité du Niger. Dans la première manche de cette émission, nous avons apprécié la coopération militaire entre Niamey et Moscou. Dans cette deuxième partie, nous allons aborder le cas de ces populations nigériennes qui sont mobilisées pour expulser les militaires états-uniens sur leur sol. Le complexe de supériorité des nations étant dépassé, aujourd'hui, les pays dits faibles, dits pauvres, sont au devant de la scène, montent au créneau pour dénoncer les forces étrangères d'occupation sur leur sol. Aujourd'hui, les États-Unis sont indexés et les populations sont mobilisées afin qu'ils quittent leur pays. Et davantage, nous parlons de sentiments anti-français en Afrique. Il ne s'agit pas du sentiment anti-français, bien du sentiment anti-occidental, non. Il s'agit d'un désir de vérité, du sentiment de révolte et de révolution. L'Afrique aujourd'hui défend ses intérêts avec courage, force, engagement, détermination et volonté. Il n'est plus question de se laisser marcher dessus. Aucun peuple n'est assez soumis pour demeurer ainsi. Nous sommes dans le temps de la révolution. Et nous apprécions la présence de la Russie au Niger, au Burkina Faso, au Mali, en RCA, pour justement argumenter sur le rôle important qu'a joué les forces Wagner des Russes dans ces pays. Et ces forces-là sont aujourd'hui combattues par les Occidentaux. Pourquoi? Parce que la Russie fait ce que la France n'a pas pu faire en Afrique. La France jouait à un double jeu. Elle est tantôt avec les États, tantôt avec les terroristes. La Russie est ouverte aux États et non aux terroristes. On a vu les États vendre des armes à la fois aux États et aux groupes rebelles. Ce n'est pas le cas avec la Russie, qui est ferme dans la lutte contre le terrorisme en Afrique. Nous apprécions l'Alliance des États du Sahel, qui révolutionne, qui font croire ces États-là à l'Afrique qu'elle peut arriver à sa mission si elle l'ose. Le Mali a osé, le Burkina ose, le Niger ose et continue d'oser. On ne peut qu'apprécier cela. Aujourd'hui, la France joue à la victime en développant le discours sur le sentiment anti-français. C'est dépassé. C'est une nouvelle ère. On ne peut pas demeurer éternellement soumis. Et aujourd'hui, cet appareil acquis par la Russie va sans doute créer une avancée dans cette lutte contre le terrorisme. Il ne s'agit pas des discours. La France a créé en son temps le G5 Sahel pour soi-disant lutter contre le terrorisme. Les actions n'ont accouché que d'une souris. Il n'y a rien eu sur le terrain. Les groupes se sont multipliés, se sont développés. Et aujourd'hui, lorsque la Russie vient intervenir pour effectivement accompagner les États de manière concrète, la France joue à la victime parce qu'elle est écartée. Mais oui, elle est écartée parce que sa présence en Afrique n'aura pas servi les intérêts du continent. Nous sommes au temps de la liberté. Nous ne sommes plus à l'époque de la soumission, de la colonisation, de l'aveuglement. L'idée de la France toute puissance est dépassée. Et les États se sont résolus à engager des coopérations avec des pays qui leur apportent une plus-value dans la défense de leurs territoires et la sécurisation des populations. Voilà ce qu'on avait à dire par rapport au Niger. À bientôt.